Quand je leur ai posé la question quand est-ce que je pourrais refaire du sport, ils m'ont dit mais vous savez jeune homme, déjà si vous pouvez remarcher ce sera bien. J'ai fait de la rééducation dès le lendemain de l'opération, donc c'était quand même très 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 douloureux parce qu'il y avait encore les fils et tout ça, mais c'était la seule solution. Ils m'avaient dit si vous voulez avoir une chance de pouvoir ne serait-ce que remarcher, il va falloir commencer dès le lendemain, mais ça va être atroce comme douleur quoi. Salut les disciples de la boxe, aujourd'hui je suis avec Eduardo. Eduardo, comment tu vas? Écoute, moi ça va très bien, comme toujours, on est motivé. T'es confiné comme tout le monde? Ouais. Eduardo, si je t'invite aujourd'hui, c'est pour parler un petit peu de motivation, de nos objectifs perso avec les abonnés. Toi, alors tu n'es pas un boxeur professionnel, tu n'es pas dans le monde de la boxe de haut niveau, donc tu vas... Peut-être que plus de personnes vont s'identifier à toi aussi. C'est aussi pour ça que je tiens à t'inviter. C'est pas, moi, je vais pas inviter que des personnes qui ont un parcours extraordinaire dans le monde de la boxe pro. Je vais aussi inviter parfois des abonnés et des personnes qui, comme toi, ont des projets, ont des ambitions et qui vont un peu nous parler de ces projets, de ces ambitions, de leur parcours et de ce qu'elles comptent mettre en œuvre pour y arriver. Toi, tu as un parcours un peu particulier, tu vas nous en parler. Déjà, dis-nous ton âge, si tu veux bien. Ouais, écoutez, j'ai 21 ans du coup. D'accord, donc t'es jeune, t'as encore ouais, je suis plutôt jeune devant toi. et donc aujourd'hui, voilà, moi, si je t'ai invité là, c'est parce qu'il y a quelques jours, là, j'ai eu une baisse de motivation. Même pour les vidéos et tout, je voulais, tu sais, j'en fais une par jour, je sais pas si t'as suivi un peu, et je voulais même arrêter. Et j'ai repensé à notre groupe Facebook, on a créé un groupe un peu privé où on essayait de se motiver un peu à faire du sport. Donc voilà, toi tu fais partie de ce groupe-là. Et c'est vrai que j'y suis pas souvent. Facebook, c'est pas un média sur lequel je suis beaucoup. Même quand je parle de boxe et tout, je suis pas trop sur ce média-là. Et en fait, je me suis dit, allez, je vais aller chercher un peu les personnes de ce groupe-là. Donc peut-être que les autres auront envie de s'exprimer aussi sur comment ils se motivent. Et toi, t'avais fait partie de ce groupe-là, donc qui était, vas-y, rappelle-nous un peu le groupe, c'est assez drôle. Là. Ouais, le nom du groupe déjà. En fait, il y avait un petit concept par rapport au boxeur, en fait, Marcos Maidana, qui voulait revenir du coup sur le ring dans la catégorie des super welters, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, t'as eu l'idée en fait de lancer un groupe pour se motiver, faire du sport dans le même principe que ce boxeur, justement de se mettre des objectifs. Et du coup voilà, donc on a fait un groupe avec toi, du coup le Maidana Challenge, et puis avec d'autres personnes. Voilà, c'était assez rigolo au début comme concept d'ailleurs. Ouais, au début, ça se partageait pas mal, les entraînements à la salle, ça envoyait des vidéos. Puis c'est vrai que ça s'est un petit peu essoufflé avec le temps. Mais j'ai envie de te dire, un peu comme tous les challenges où il n'y a pas une date butoir. C'est compliqué de se projeter. Je sais pas ce que t'en penses de ça. Ouais, c'est sûr, ouais, quand on n'a pas de date limite, comme on les boxeurs, où on se dit on va se donner telle date pour se préparer. C'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'il faut chaque fois relancer la motivation, et puis parfois comme on est tous humains, des fois elle retombe, et puis voilà, faut essayer de se fixer des petits objectifs à chaque fois pour voilà, mais quand on n'a pas de but précis en fait, de date, de deadline en fait, c'est sûr que c'est compliqué, ouais. On s'essouffle un peu. Après, donc c'est pour ça que moi je suis en train de faire un challenge en ce moment qui est jusqu'au 10 mai. Donc peut-être que le lendemain on pourra enfin retourner courir. Maintenant, toi, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu ton parcours par rapport au sport. Quel sport tu as pratiqué? À quel niveau tu l'as pratiqué? Voilà, raconte-nous un petit peu ça. Écoute, j'ai commencé du coup par le football. Donc j'ai fait 15 ans de football. En parallèle, j'avais commencé un peu les sports de combat. Je faisais du judo, si je me souviens bien. J'accrochais pas trop. D'accord. Donc j'ai fait du foot jusqu'à l'âge de 16-17 ans, je crois. Entre-temps, j'ai une tumeur vasculaire au genou gauche. D'accord. Donc voilà, une grosse tumeur. On m'a retiré
On m'a retiré une tumeur de la taille d'une pêche, avec aussi un... Alors, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était la capsule de la rotule, je crois, on m'a retiré quelque chose de mon corps. Donc là, t'avais 17 ans, là. J'avais, si je me souviens bien, c'était l'année de mon bac, je suis de fin d'année, je devais avoir 16-17 ans, ouais, je crois, ouais. Ah ouais. Ouais. Et donc voilà, c'était un peu les débuts des soucis, on va dire, mais aussi le début de ma grande force, en fait, puisque on m'avait quand même dit que j'étais pas censé remarcher. Moi qui ai toujours baigné dans le sport, j'ai toujours fait du sport depuis tout petit. J'ai toujours voulu être un athlète. Hein. Moi, dans l'idée, j'aimerais bien vivre du sport. Après, je sais que c'est pas facile, mais voilà, j'ai toujours voulu être au haut niveau. Donc, je l'ai approché dans le football en faisant des essais dans des centres de formation. D'accord. Et voilà, après, je me suis rendu compte que c'était pas efficient, quoi. Je travaillais beaucoup pour peu de résultats, on va dire, par rapport à d'autres qui avaient quand même des grosses qualités. Et c'est là où, justement, quand j'ai découvert les sports de combat à percussion, on va dire, parce que le judo, j'aimais moins, c'était de la projection. Donc, j'ai commencé par le pied-point, par le Viet Vo Dao, où j'ai bien accroché et j'ai fait un championnat de France dès la deuxième année. Donc, je crois que je devais avoir... c'était juste après la tumeur, donc je devais avoir 18 ans. Ah, attends, resitue-nous, parce que les médecins te disent que tu ne peux plus marcher quand t'as ton opération. Oui. Donc, oui. Ils prévoyaient quoi? Ils prévoyaient que tu sois en béquille, avec comment tu... Parce que t'avais une jambe de toucher. Ouais, j'avais qu'une jambe de toucher. En fait, ils prévoyaient que ce serait compliqué de remarcher. Quand je leur ai posé la question quand est-ce que je pourrais refaire du sport, ils m'ont dit, mais vous savez, jeune homme, déjà, si vous pouvez remarcher, ce sera bien. D'accord. Et voilà, je savais que moi, je voulais faire du sport quoi qu'il arrive, donc je me suis accroché. J'ai fait de la rééducation dès le lendemain de l'opération, donc c'était quand même très 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 douloureux parce qu'il y avait encore les fils et tout ça, mais c'était la seule solution. Il m'avait dit, si vous voulez avoir une chance de pouvoir ne serait-ce que remarcher, il va falloir commencer dès le lendemain, mais ça va être atroce comme douleur, quoi. Donc je me suis donné et puis j'ai même pu recourir et là je peux refaire du sport. Et combien de temps après cette opération tu as pu avoir une activité sportive normale? Alors après cette opération, je dirais... La rééducation, elle a pris combien de temps? La rééducation, je dirais qu'elle a pris 6 mois. Et après la réathlétisation, donc c'est-à-dire la rééducation du sportif, quoi, pour ceux qui connaissent pas. Ça a mis je dirais 9 mois en tout, quoi, pour se remettre. Et puis mentalement rapide, aussi. 9 mois, 1 an, je dirais. Ouais. D'accord. Et donc là, à partir de là, tu te projettes plus dans les sports de combat, parce que tu t'es dit que le foot, c'est terminé. Et là, tu es passé au sport de combat. Voilà, c'est ça. Et quand est-ce que tu es arrivé à la boxe? Alors, la boxe, justement, en fait, oui. Parce que c'est vrai que je me perds un peu dans tout ça, mais j'avais commencé déjà le Viet Vo Dao un peu avant la tumeur, et c'est justement après la tumeur que je me suis dit, là ça va être compliqué de refaire, de taper avec les jambes. Donc je suis arrivé un peu par hasard dans l'anglaise pour éviter, tranquillement, et j'ai accroché, mais un truc de fou, quoi. D'accord. En fait, c'est en cherchant du coup un sport de combat qui correspondrait au handicap que tu avais, que tu t'es retrouvé à pratiquer l'anglaise et tu as eu un coup de foudre pour l'anglaise, tu t'as accroché direct. Ouais, complètement. Ouais. Okay. Donc là, t'as quel âge quand tu commences la boxe anglaise? Alors, quand je commence la boxe anglaise, j'ai 18 ans. Donc tu vois, c'est intéressant pour les... Des fois, il y en a qui arrivent, qui disent « Ouais, je commence la boxe anglaise, est-ce que je peux quand même me projeter ?» Toi, tu as commencé donc à 18 ans et tu reviens d'une grosse blessure. Donc déjà, tu pars avec un handicap assez lourd. Donc c'est intéressant, ton profil, il est intéressant. Donc suite à ça, voilà, donc tu te mets à la boxe anglaise. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que tu as commencé à faire des combats en amateur? Qu'est-ce que tu visais, toi? Alors moi, quand je suis arrivé dans l'anglaise, j'avais eu pas mal de soucis personnels, donc je visais surtout de me défouler, on va dire. D'accord. J'avais vraiment pas d'ambition de compète. Non, pas au début. C'est après quand mon entraîneur m'a dit que j'avais, on va dire, un profil intéressant et certaines qualités, que je me suis dit ça pourrait être intéressant de se lancer dans la compétition, mais au début, j'étais pas plus motivé que ça. D'accord.
Et donc là, depuis, il s'est passé quoi? T'as quand même pu faire la compète entre tes 18 ans et tes 21 ans. Il s'est passé quoi dans cette période? Alors en fait, justement, pendant cette année, ben, je devais faire un combat amateur parce que je suis passé amateur à ma première année. T'as fait la licence, Euh, tout? ouais, j'ai fait la licence, D'accord. tous les tests Et alors, comme il faut faire. ouais, Et le test des yeux, tout ça. ouais, c'est ça. Et donc mon entraîneur m'avait mis dans le groupe amateur quoi pour voir si j'avais vraiment l'envie et la motivation. Et puis du coup j'accrochais et puis À quel poids tu devais boxer? alors je devais boxer à moins de 60 kilos. Donc Aujourd'hui, c'était t'es à combien là sur la balance? alors là je suis un petit peu au-dessus, je suis à 61 là. Mais C'est tout? Ah bah ça va. T'as un ouais, kilo. bah je fais super attention tout le temps. C'est un D'accord, d'accord. Ok, ok. Vas-y, vas-y, donc poursuis. Donc, excuse-moi. Donc après, ouais, en fait, un an après, donc pardon, à la fin de l'année, je devais faire un combat donc au gala de Lannion. Bah, c'est une petite ville, je sais pas si les gens connaîtront. Mais en fait, l'adversaire est pas venu. Des fois, ça arrive. Merde. On était un peu préparé, du coup pour rien, mais bon, c'est pas grave. Ah, Ça va. frustration de ouf alors. Ah ouais, complètement, complètement. Ouais. Ok. La deuxième année, je continue. On prévoyait de faire un combat, sauf que du coup, j'ai eu l'opportunité, comment dire, de découvrir la réserve de la gendarmerie, puisque je me suis engagé D'accord. dans la réserve de la gendarmerie. Donc, Ok. première approche du monde militaire et j'ai super accroché. Donc, je me suis D'accord. ensuite engagé dans l'armée de terre. Donc là, t'as 19, 20 ans, c'est ça? J'ai encore 18 ans parce que je suis de fin d'année. Je suis Ah, parti d'accord. voilà, Ok, ok. vers mai, je crois, je me suis engagé dans l'armée. Donc, D'accord. Donc là, tu quittes ton club. ouais, ouais, ouais. Je quitte mon club et puis je vais très loin. Je vais à Carcassonne. Donc, Ouais, d'accord. donc dans Plus le dans le monde. sud par rapport à où t'étais. Parce que toi, t'es Ah, en bah, Bretagne, donc tu te retrouves dans le c'est clair, sud. c'est clair. Là, ouais, le changement de température. Et à ce moment-là, est-ce que tu pensais encore à la boxe? Ouais, justement, ouais, c'est vrai que j'y pensais pas mal parce que en fait, je t'avoue qu'en fait, ça me manquait. Ça me manquait beaucoup D'accord. parce que en fait, je me suis engagé dans un régiment qui était quand même assez costaud où on part tout le temps en mission, en théâtre d'opération. Et ça, je le sentais durant mes classes en fait, puisqu'on nous avait dit qu'à la sortie de nos classes, on allait directement être projeté sur des missions. Et puis voilà, donc en fait, j'ai beaucoup accroché au monde militaire, à, à la vie, on va dire, ensemble, vivre ensemble et plein de valeurs un peu guerrières. Je me retrouvais là-dedans, mais je me disais que j'aurais pas le temps non plus de. Voilà, en fait, il me manquait en fait mon sport et du coup, c'est peut-être un peu risqué, mais je me suis dit, bah, j'ai certaines qualités physiques, je suis quelqu'un qui lâche rien. Je pense que si je suis capable de m'épanouir dans un régiment parachutiste, je peux aussi m'épanouir dans la boxe. Donc j'ai quitté mon D'accord. régiment et puis D'accord. là Au depuis, bout de combien de temps? alors j'ai fait mes classes, donc j'ai fait 3 mois. J'ai pas fait la fin des classes, donc la formation de spécialiste. Donc je suis parti de l'armée T'es et retourné puis en Bretagne? je suis retourné en Bretagne, voilà. T'es retourné dans ton club? Alors, je suis retourné dans mon club, ouais, je suis retourné dans mon club, j'ai repris, mais j'étais un peu trop motivé et c'est là où Ouais. j'ai commencé à multiplier les blessures, on va dire. D'accord. Et alors, les blessures, elles sont provenues d'où? Quel genre de blessure tu t'es faite? Alors, je me suis fait une inflammation à l'épaule droite. D'accord. Donc, quand j'ai repris, quoi, j'ai quand même réussi à faire un petit tournoi éducatif parce que comme j'avais pas D'accord. encore fait de combat en amateur, j'avais le Donc, droit à la encore de touche? faire des combats éducatifs. Oui, c'est ça. Donc je l'ai fait qu'avec ma main gauche du coup puisque j'étais privé de mon épaule droit. Mais à ton âge, c'était pas trop dur de faire de l'éducative? Bah c'est vrai que j'avais envie Ça va quand être même super de. frustrant, hein. Ouais, j'avais envie d'y aller, mais bon. C'était quand Après, même mieux. je peux comprendre. Alors, je te donne un avis perso, mais donc je peux comprendre pour des personnes qui n'ont pas envie, voilà, qui ont juste envie de s'essayer à la boxe, qui n'ont pas d'ambition dans la boxe. Mais toi, qui as envie de vraiment goûter au sport, Ah à ouais. 19 piges, te retrouver à faire de l'éducative, Ah c'est voilà. sûr, c'est En fait, je vais être franc, hein, il n'y a aucun intérêt pour te faire progresser, en fait. Aucun.
Alors, tu peux faire ça pendant que tu travailles à ta salle, mais moi, à cet âge-là, bon, tu l'as fait parce que voilà, tu avais envie de faire quelque chose, peut-être un peu l'esprit de compétition, mais bon, voilà, en toute honnêteté, hein, avec tout le parcours que tu as fait, c'est limite une régression, tu vois. Bon, du coup, donc tu as fait ce petit tournoi, et après? Alors j'ai fait ce petit tournoi, du coup. Je l'ai fait qu'avec mon bras gauche parce que j'avais mon épaule droit qui me gênait. Ouais. Et j'ai Tu pouvais continué de même pas envoyer m'entraîner. Comment? Non, mon même épaule pas envoyer- droite, il était enflammé complètement, ça me faisait super mal. Ouais, Super mal. c'était peut-être même pas une bonne idée de participer. Ouais, mais ça, j'avais pas conscience et j'ai pris Ouais. conscience très longtemps après plein de blessures à répétition Ah, c'est que. ça, quand on a 18-19 ans, on a tendance à pousser son corps Mm, parce que déjà, on a des capacités de récupération qui sont extraordinaires. mm. Moi, à cet âge-là, je faisais des régimes. Tu vois, j'étais à 72 kilos. Je ne retrouverai jamais ce poids-là. Mais je faisais des régimes de ouf. Je m'entraînais. Je faisais des entraînements super longs. Tu as des capacités de ouf. Et tu peux avoir des cas comme le tien où on se blesse. Donc, moi, j'ai eu la chance de jamais avoir ça. Tu te blesses. Et comme tu es dans une phase où tu es à fond, tu vois, tu es au top physiquement, et ben, tu fais ce genre d'erreurs, tu vois, qui peuvent Mm. aggraver tes blessures. Vas-y, donc vas-y, poursuis. Tout à fait, oui. Bah, c'est ça en fait. J'aurais pu très bien m'arrêter, comme m'avait conseillé mon entraîneur, de m'arrêter un peu, mais j'avais tellement envie, comme beaucoup de jeunes ont, et c'est pour ça, enfin, je suis aussi encore jeune, mais je mets en garde les gens contre ça, les gens qui veulent vraiment se donner à fond, c'est bien, comme dit mon Mmh. entraîneur, mais il faut maîtriser ce feu ardent parce que sinon on peut se brûler avec. Et c'est vrai que moi j'ai voulu continuer. Je me suis dit, bah c'est pas grave, je suis blessé à l'épaule droite, je vais m'entraîner avec ma main gauche. Et puis Mmh. au bout d'un moment, ma main gauche elle a fatigué, j'ai eu une tendinite Eh oui, qui a oui. quand même pas mal duré. Et je continuais, après je me disais, c'est pas grave, je vais travailler mes jambes et ainsi de suite. Et là, je me suis fait une déchirure à la jambe gauche après. Oh Donc putain, ouais, mais c'est toi, pour ça, ça a j'ai été la trop. descente aux enfers, là. Ah, mais complètement, Euh, ok. Donc, du coup, alors, tu te retrouves avec tout cassé de partout. Et à ce Mhm. moment-là, tu te dis quand même, je vais faire une pause. Alors justement, c'est l'année dernière où en fait, je voyais que là, ça devenait compliqué de récupérer. Je voyais que je récupérais plus aussi vite qu'avant. Surtout qu'avant, je récupérais vraiment très vite, quoi. Les Parce que du courbatures, coup, elles passaient t'as pu vite. faire. Ouais, donc, du coup, t'as pu faire aucun tournoi, aucune compétition Non, amateur, rien. Ouais. non, du Donc, coup, en non. fait, t'as perdu du temps, quelque part. Mm, Parce que si tu tout t'étais à fait, arrêté, ouais. je sais pas, 3 mois, même 6 mois, t'aurais pu revenir plus fort et voilà. Donc du coup, à force de tirer, Mhm. bah, c'est un temps précieux Enfin précieux, non, t'as encore 21 ans, donc ça va, tu vois. J'en ai 10 de plus et j'aimerais bien reprendre la compétition, donc je peux pas te dire que t'as perdu du temps. Mais bon, on s'est compris. Ok. Donc l'année dernière, on en a l'année dernière. L'année dernière, ouais, je prends conscience du coup que ça devient compliqué et je fais une vraie pause en fait, en continuant toujours un peu de m'entraîner, mais gentiment, quoi. Et là, voilà, depuis novembre dernier, en fait, je fais que des petits entraînements de rééducation parce que ça prend du temps. Comme j'ai vraiment beaucoup tiré, ça prend du temps de récupérer. Et du coup, voilà, je continue de m'entraîner gentiment, mais vraiment gentiment Est-ce que t'as pour mieux encore des revenir. blessures là? Est-ce que là aujourd'hui, t'as encore des zones dans ton corps que tu sens blessées? Ouais, j'ai ma jambe gauche en fait qui a récidivé en fait lors d'un étirement un peu trop poussé, je pense là il y a 3 4 semaines, mais c'est la seule zone, autrement là ça passe bien. Et puis voilà, je pense qu'en même temps j'ai tiré beaucoup de leçons de ça, notamment que voilà, faut prendre soin de son corps quoi, faut vraiment faire attention quoi. Hmm. Donc j'ai pris en maturité en même temps quelque part. Là, du coup, donc là, tu es confiné, comme tout le monde. Tes objectifs, une fois que le confinement sera terminé, c'est quoi? Alors moi, ce que j'aimerais bien, dans l'idéal, après j'essaie de revoir un peu mes objectifs à la baisse, comme je suis quelqu'un de très ambitieux et j'ai des grandes envies, des grands projets, comme beaucoup de monde. Mais après, il y a une différence entre ce qu'on veut et la réalité. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je me dis, j'ai quand même subi pas mal de blessures. Je suis en rééducation, je me remets tranquillement, mais je vais pas tout de suite ressauter dans la compétition. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est déjà remettre mes pieds dans une salle de boxe, refaire de Mhm. la boxe loisir, et puis voir comment ça va, quoi. Si ça se passe bien, après, on verra. Parce que, D'accord. voilà.
Donc, projet de revenir à la compétition quand même ou pas encore? Alors pas encore. Pour l'instant, vraiment, j'essaie de prendre mon temps. Mais après, voilà, dans l'idéal, on va dire la surprise, ce serait que je puisse faire un combat amateur peut-être en 2021, ce serait intéressant, quoi. D'accord. Ouais, 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 2021, ça te laisse largement le temps en plus. Mhm. D'accord. Bon, bah écoute, je te remercie d'avoir partagé ton parcours. Est-ce que tu as envie qu'on se fasse une seconde partie? Parce que là, ça fait 20 minutes. Est-ce que tu as envie Ouais. qu'on se fasse une seconde partie où on parle un peu comment tu t'entraînes en ce moment, comment tu gères le confinement? On se fait ça? Ouais, ça peut être intéressant, ouais, Ouais? complètement. Ouais, ouais. Eh ben allez, on part sur ça. Donc, les gars, on va vous laisser là. Donc, c'est la première partie où Eduardo il est un peu revenu sur son parcours. C'est des difficultés qu'il a pu rencontrer. Je trouvais que c'était super intéressant et c'est aussi remotivant pour nous tous de voir que bah voilà, on peut avoir des moments où on est même plus bas que le niveau normal, quoi. On est passé en dessous et il faut revenir à un niveau normal pour ensuite revenir à un très bon niveau pour espérer faire, pourquoi pas, de la compétition. Donc, merci d'avoir partagé ton histoire, Eduardo. Merci à toi, surtout Jean-Charles. Et puis nous, bah là, on va poursuivre et eux, ils auront la suite dès demain. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Fighting! Fighting. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.